Coucou, comment vas-tu? Comment vas-tu en ce jour? Je sais pas quel jour tu regardes la vidéo. En tout cas, pour moi, c'est le week-end. Je suis très contente. Je vais pouvoir enregistrer des vidéos YouTube et je vais pouvoir lire mes petits bouquins et puis passer un peu de temps avec ma famille, etc. Et voilà, je te raconte ma vie, mais je suis là en vrai pour te faire un tag, pour te montrer mes 10 jeux mass market préférés, qui est le tag Only 10 Market Decks de Rose Honey Ritual, que j'aime beaucoup. Je sais pas si elle va me regarder, mais en tout cas, si elle tombe par hasard sur cette vidéo en français, sur son tag, je regarde toutes ses vidéos et j'adore sa manière de parler, des cartes et j'aime beaucoup sa personnalité. Voilà, donc je suis là pour te montrer mes 10 jeux mass market préférés de ma petite collection. Ça y est, j'ai atteint les 50 decks. Je suis débordée. Ça se dit encore débordée, c'est un vieux mot, non? Je suis une vieille chose. Je suis un peu dépassée par le nouveau vocabulaire. Ouais, donc je disais que je suis débordée par mes 50 decks. Je trouve que c'est énorme. Et j'ai l'intention cette année, je me suis dit, si j'achète des decks, j'en ai un sur ma liste. Et si je le trouve, c'est bien. J'en ai deux. Allez, on va dire j'en ai deux. Deux sur ma liste. Et je veux pas aller... J'ai pas envie de céder à l'achat compulsif ou au FOMO. Et puis j'ai assez de decks à étudier, à travailler. J'aime pas ce mot travailler, je le dis à chaque fois. Et donc, trêve de blabla, ça fait 2 minutes que je raconte ma life. Je vais te montrer mes 10 jeux mass market que j'aime beaucoup. Je vais commencer avec ce jeu-là que j'ai défoncé quand j'ai déménagé mes tarots de bibliothèque, parce que ils ont très vite plus eu de place. Je reviens avec mon français tordu là dans ma bibliothèque, et donc du coup j'ai dû rescotcher la boîte, mais c'est pas grave, ça reste qu'une boîte. Et la particularité de ce jeu, il est sorti là pour l'anniversaire de ses 20 ans avec la superbe bordure bordeaux. J'ai envie de me l'acheter pour l'avoir dans ma collection. Mais à quoi ça sert en vrai, à avoir dans sa collection? J'en ai déjà un que j'ai découpé et que j'ai peint les tranches en doré. J'aime beaucoup. Il est magnifique comme ça. Et il ressort ses couleurs jaune, doré, bronze, cuivre. Il est très terre ce jeu. Et il a un air encore plus précieux là, qui fait ressortir les couleurs chatoyantes de la nature. Tu vois, les couleurs un peu brûlées de la nature. Enfin, pas brûlées, c'est pas le mot, parce que là, tu n'as pas hyper de couleurs vives. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu le constates bien. Donc, ce jeu-là, c'est un de mon top 10 de toute façon. Cette année, je l'ai pas trop... je suis pas trop rentrée dedans. Et pourtant... il mérite la peine qu'on... Ce jeu-là, il mérite qu'on prenne du temps à se plonger dedans. Et... feel good. Je te montre mes talents de chanteuse, de fredonneuse. Cette carte, elle est très vive, par contre. Alors, ça, c'est le premier que j'aime beaucoup. Il est très...
moi, il me rapporte à mon chakra, à mon plexus solaire et à mon chakra sacré. Et je trouve qu'il est plein de créativité, plein de création. Et je trouve qu'il est hyper inspirant, ce jeu. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Est-ce que je ne le tirerai pas pour trouver des idées pour dessiner? Je viens d'avoir une illumination à l'instant comme ça. Comme je te disais, je trouve qu'il est relié à mon plexus et à mon chakra sacré, à mon sacral, qui est celui de la créativité. Voilà. Le deuxième que je vais te présenter, j'ai passé 5 minutes là, c'est Navigator's Tarot de Mystic Sea. Alors ce jeu, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai déjà acheté découpé, donc si je le trouve un jour non découpé, je l'achèterai non découpé et je le redécouperai moi-même. Non, je rigole, je vais garder celui-là. Ça sert à rien d'avoir 10 000 jeux, des backups, etc. Moi je comprends pas les gens qui ont 2-3 backups. Je trouve qu'un jeu en fait, quand tu l'utilises et qu'il vieillit avec toi, je trouve qu'il a encore plus... même s'il est déchiré, même si les tranches sont salies, je trouve qu'il a encore plus de valeur quand il prend de l'âge. Et à quoi bon avoir un backup, à moins que tu le perdes. Mais généralement, tes jeux, si tu es comme moi, tu prends très très soin. Et il n'y a pas de raison que tu perdes une carte, il n'y a pas de raison que tu perdes, quoi. Donc, voilà. Bref, je vais te montrer. Ce magnifique jeu. Il commence à faire sombre. Ce matin, il y avait un très beau soleil. Et là, commence à se barrer. C'est un très beau jeu. On a du mal à trouver ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne crois pas l'avoir vu sur Amazon. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Et la personne le vendait déjà découpé. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est pas facile de l'avoir. Si, je crois qu'on le trouve sur Amazon. Mais il n'est pas si donné que ça pour un tarot mass market. Réalisation. Et tu vois, il est très tot avec ces mots-clés. Et ça, c'est un tarot que je vais utiliser aussi en parallèle avec l'étude de mon tot. Il est spécial, il est mystique, quoi. Il porte bien son nom, en tout cas. Destruction. 5 épées. Transformation à la mort. Magnifique cette carte de la mort. Alors, ça c'est le deuxième jeu dont je ne me séparerai jamais, 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 jamais. Mon jeu mass market. Le troisième que je vais te montrer, c'est le Vintage Motherpiece Tarot. Je le connais, ce jeu. C'est un jeu tout rond. Un jeu circulaire. Et moi, j'ai une version... J'ai une affection pour les jeux vintage. Si je peux les trouver vintage, seconde main, je préfère que les acheter neufs. Et là, je cherche le Barbara Walker. Mais le vintage. J'ai pas envie d'avoir celui dans la tin box, là. Donc, je vais prendre mon temps. Ah, celui-là, il est sur ma liste. 3 jeux sur ma liste. Oh, putain, la liste, elle se rallonge. Alors, ce jeu, il est très, très beau. J'ai le bouquin qui va avec. Je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a des années. Mais tu vois, je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Parce que c'est un jeu que je voulais étudier en profondeur. Avec le livre. J'ai son livre, j'ai pas le workbook. Par contre, j'ai lu La femme Shakti de la même autrice, qui est très très bien écrit, qui est magnifique. Donc, ça, c'est un jeu que je garde précieusement. Parce que déjà, c'est un classique. Hein, et puis,
c'est un jeu, je suis sûre, qui va me révéler plein de choses. Mais chaque chose en son temps. Tu vois, on achète plein de jeux. On se dit, oui, un jour, on va s'y mettre, on va se plonger dedans. Je crois que ça fait 3 ans que je l'ai et le jeu, il est encore là. Le quatrième que je te présente, c'est la version mass market du Circo Tarot. Alors, ce jeu, oh là là, il m'a accompagné tout un été. Il y a 2-3 étés de cela. Je crois que c'était l'été de... Je crois que c'était pendant la pandémie. Je crois que c'était l'été qui suivait le confinement. Il est très joyeux, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Je l'affectionne beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il a des traits très enfantins, ce jeu. J'ai l'intention de le donner à ma nièce Christa, qui a aujourd'hui... elle va avoir 9 ans, là, au mois de juillet. Ouais, qui va avoir 9 ans. Et qui adore ce jeu. Elle adore celui-là spécialement. Et sa mère ne tire pas les cartes. Elle ne connaît pas grand-chose au tarot, à part ce que moi, je lui montre. Mais j'ai l'intention de lui apprendre le tarot. En tout cas, je lui apprends des notions quand elle vient me voir et tout. On regarde quelques cartes. Elle est assez curieuse, elle me pose beaucoup de questions. Et je trouve que ce jeu, il est très bien pour les enfants. Et celui qui sera très bien aussi, c'est celui que je vais sortir, le mien, dont je n'ai toujours pas trouvé le nom. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais celui-là, il faut avoir... c'est un Rider-Waite, donc il faut avoir les notions de Rider-Waite pour le lire. Il est très coloré, il est très... Je l'aime beaucoup. Oh, je l'aime beaucoup. Donc ça, et je crois qu'on ne le trouve plus. Je crois qu'on ne le trouve plus. Il avait été réédité. Moi, je l'avais trouvé sur Urban Outfitters. Et il a été publié en série limitée, je pense. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, il était hyper pas cher. Je crois que je l'ai acheté à 15 balles, un truc comme ça. Malheureusement, on ne le trouve plus. Le 5e jeu que je vais te présenter, c'est le magnifique Voyager Tarot de son auteur James Van Lest. Je ne vais pas écorcher son nom. Et de l'artiste, il faut parler de l'artiste, bien sûr, Ken Knutson. Je suis désolée si j'écorche les noms. Ce deck est encore un classique. Mais il est... j'ai travaillé longuement avec lui et j'ai acheté son livre qui va avec Way of the Great Oracle. C'est un deck collage. C'est dommage pour ces grosses bordures dégueulasses. Vert caca. Vert kaki, pardon, ma langue à la fourchée. Il est très très beau. Il y a énormément d'informations dans ces cartes. Il faut s'y plonger longuement, prendre son temps. Et l'auteur est qui est très âgé hein, aujourd'hui. Il a fait dans les années 70, à l'époque où il a... C'était l'époque des hippies, là. Ils étaient très éblouis par tout ce qui était mystique, mais qui venait de l'extérieur. Donc, il faisait des grands voyages en Asie, en Inde, et qui était très inspiré par la spiritualité d'ailleurs, on va dire. Ça se voit beaucoup dans ces cartes. En tout cas, c'est ce jeu, moi, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le sens de ma vie. J'ai été éliminée pas mal de fois par ce jeu.
Donc, il est très cher à mon cœur. Et celui-là, alors pour la petite histoire, je l'avais acheté au tout début de mon cheminement avec le tarot. Je l'ai trouvé inutile, je ne comprenais pas. Et je l'ai racheté début 2022 et oups, le coup de cœur, quoi. Le voyageur tarot. Celui-là, il partira jamais. Celui que je vais présenter un petit après, c'est le Tantric Dakini Oracle. C'est un tarot oracle. En fait, c'est un avec un gros guidebook qui est magnifique. Ah, j'ai beaucoup bossé avec. J'ai écrit à l'intérieur de tout le livre. J'ai un peu laissé tomber, mais je le reprendrai quand j'en aurai envie, quand l'envie m'en reprendra. Et la boîte, elle est dégueulasse par contre. La boîte, elle est moche. Oh. Et c'est un oracle. En fait, c'est un tarot. C'est un tarot où il n'y a pas les personnages de la cour, en fait. Mais il est numéroté de 1 à 64. Je crois qu'il y a 64 cartes. Et oh, il est tout à l'envers. Et chaque carte correspond à un arcane majeur ou mineur. Je ne l'ai pas marqué sur les cartes. C'est un travail que j'avais commencé à faire grâce au bouquin. Tu vois, j'avais marqué dans le livre, par exemple, la carte, celle-là, c'est la carte. Le 5, c'est l'hiérophante. Mais, tu vois, par exemple, la carte 31, c'est le 10 d'épée. La carte 36, c'est le 5 de bâton. La carte 38, le 7 de bâton, bref. J'avais commencé à faire un boulot dessus. Et, ce jeu est super parce que on y retrouve les significations du tarot. Et il sort un petit peu des lignes. Out of the box. Je trouve pas le mot en français. Je disais tout à l'heure la vidéo que j'ai postée précédemment. Je disais que je regardais beaucoup de trucs en anglais et du coup les mots me restent dans la tête en anglais et je trouve plus l'équivalent en français. Alors que si je parle l'anglais, tu vas pas me comprendre du tout parce que déjà j'ai un accent de merde et en plus j'ai du mal à trouver mes mots spontanément en anglais. Enfin, ça demande de la pratique. Je m'éloigne du sujet. Alors, ce tarot est magnifique. C'est un deck collage aussi. Et, ah, cette carte. Totally Bananas. C'est quoi cette carte? Je crois que j'ai mis la signification de la carte dessus. Le 55, ça va être le 4 de Pentacle. Le 4 de denier. Il est magnifique. Voilà, ça c'est un jeu. Et tu sais, je me tâte à découper les bordures, mais j'ai peur de me louper. J'aimerais bien avoir le vintage qui s'appelle pas Tantric Dakini Oracle, mais qui s'appelle Secret Dakini Oracle. Si je le trouve un jour, je vais me jeter dessus. Je t'ai déjà dit que j'aime les jeux anciens et vintage. Je les préfère aux jeux nouveaux. Pareil, le voyageur tarot, si je trouve le vintage, celui-là, il va partir, tu vois. Voilà. Le prochain mass market que je vais te présenter, c'est le transformationnel tarot que je ne te présente plus. Et j'en ai parlé maintes et maintes fois. Un tarot avec lequel j'ai pas mal cheminé début 2022, puisque je me le suis acheté début 2022. Et ce jeu-là blew my mind. Je trouve pas. M'en a bouché un coin. Elle est naze la signification, la traduction que j'ai trouvée en français. M'en a bouché un coin. Magnifique. Transformationnel tarot par Arnel Ando. Magnifique, magnifique. La playlist que je viens de trouver sur, qui vient de m'être créée par Spotify, elle est magnifique. Moi qui adore le reggae, je me régale.
Le prochain tarot que je vais te présenter, Mass Market, c'est le Next World Tarot. Il y est, on le trouve partout maintenant. Quand je l'ai acheté, celui-là, déjà il était difficile à trouver en Mass Market. Et il était quasiment plus trouvable. À cette époque, il y avait qu'une boutique indépendante en Angleterre qui distribuait des jeux Indie Deck. Little Red Tarot, la boutique, je crois qu'elle s'appelait, elle existe toujours, mais elle ne livre plus en France. Et il était en rupture de stock. Et bon, celui-là en Mass Market était super difficile à trouver. Mais aujourd'hui, avec toutes les boutiques indépendantes qui ouvrent, dont mon cher Roi de Coupe, on le trouve. Mais j'aime bien ma version Mass Market. Il y en a qui trouvent les cartes un peu grandes et qui se rabattent sur le format mini. Mais moi, j'aime bien la grandeur des cartes, même si j'ai des petites mains et qu'il est difficile à prendre en main. Je trouve que les grandes cartes sont parfaites pour voir tout le détail dans les cartes. Ce jeu est une œuvre d'art. De toute façon, tous les jeux sont des œuvres d'art. Mais celui-ci me parle tout particulièrement, tu vois. Ça, et en plus, il nous parle vachement du contexte actuel. Hein. Quand il est sorti, il était avant-gardiste. Aujourd'hui, il est plus trop. Il est d'actualité. Regarde les CRS. Ah là là. Il est magnifique. Donc ça, c'est le Next World Tarot. Je vais accélérer, il me reste 2 jeux à te présenter. Le prochain jeu que j'ai à te présenter, c'est un jeu... de toute façon, je les aime tous beaucoup parce que c'est les Mass Market que je vais garder toute ma life. C'est le Kitty Kahn Tarot, mais l'ancienne version. Aujourd'hui, il a été ressorti en Mass Market, mais quand je l'ai acheté ce jeu-là, il était quasiment introuvable. Et c'est la version en allemand. Pardon. Hyper coloré, je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup. Les tranches ont commencé, je l'ai acheté, je l'ai acheté d'occasion, il était tout propre. Mais j'aime quand les jeux vieillissent. C'est les couleurs, il est magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui disent que mon travail ressemble à celui-là. Mon travail d'illustration, hein, parce que comme tu le sais, je suis illustratrice et que j'ai créé un jeu de tarot et que je suis en train d'en créer d'autres. J'ai créé un jeu de tarot et un oracle. Je fais ma petite publicité, j'en profite. Voilà, les personnages étranges, avec des couleurs étranges, bleu, violet, vert. J'aime beaucoup. Le Kitty Kahn Tarot, ça c'est un jeu... Cette version-là, aujourd'hui, elle est hors de prix. J'ai un petit trésor avec moi. Je crois qu'à l'époque, il était introuvable, mais je l'ai trouvé par chance. Je crois que je l'ai acheté à 20 €. 20 € grand maximum. De la chance. Et les derniers, last but not least, qui est aussi plus trouvable, c'est le Marielle Tarot. Mon magnifique Marielle Tarot. Le bouquin, il est dans ma bibliothèque parce que... Hop, Thieves. Ce tarot-là, en plus, il a gardé une odeur. Je l'ai mis pendant des années dans un sac avec un encens particulier. Et il a une odeur particulière que j'adore. Ce jeu-là, on ne le trouve plus. On le trouve à des sommes. Je me rends compte que j'ai beaucoup de trésors dans ma bibliothèque quand même. On trouve à des prix exorbitants. Là, actuellement, il y a la deuxième version qui est en vente sur tous les sites de vente. Et malheureusement, elle a changé quelques cartes dans la deuxième version. Dans la deuxième version, qui pour moi faisait tout le jeu. Donc, je suis super contente d'avoir la première version de ce jeu. Et ce jeu-là m'a accompagnée pendant une année entière. Je le connais par cœur. J'ai étudié chaque carte, une à une.
Il reste très très cher à mon cœur. Il fait partie de mon top 5. Mon top 5 ever. Voilà. Que te dire du Marielle Tarot? Ceux qui l'ont savent de quoi je parle. Et ceux qui l'ont pas, ils l'ont pas parce qu'ils le trouvent étrange. Et ce tarot mélange les trois. Et ce que je trouve génial, et je trouve génial les auteurs qui arrivent à mélanger les trois systèmes dans leur jeu. Je trouve que les trois systèmes ne sont pas incompatibles, même si beaucoup disent que on ne peut pas lire un tarot en mélangeant les trois systèmes. Moi, justement, c'est ce à quoi je veux en venir. Je veux me créer mon propre système. Mon propre système à moi. Voilà. Ce 4 de coupe. Non, mais ces cartes, elles ont en plus... elles m'ont accompagnée dans une période de ma vie assez compliquée, assez difficile à traverser. Et cette carte, elle fait penser à la fille de mon ex. Tu vois, ça va être gravé à jamais dans ma mémoire. Voilà. Le Marielle Tarot. J'en suis à 26 minutes de vidéo. Je t'ai présenté mes 10 mass market préférés. Je t'ai pas présenté, bien sûr, les légendaires Rider-Waite-Smith et Todd Tarot. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des hors compétition. Ce sont deux jeux hors compétition. Ah, j'ai oublié mon Marseille là-bas. Ce sont des jeux pour moi hors compétition. Ce sont des intemporels. Donc, je les classerai plus jamais dans des hashtags ou des classements de decks. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!